D'habitude on me suit là-dessus, mais ce soir allez bien vous faire enculer. En tout cas vous avez eu raison de venir voir le spectacle cette semaine, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements dès la semaine prochaine, parce que je vais le traduire en russe. Et ouais les gars, moi je veux être du bon côté du fusil les gars. Et dans le cas où nos habitudes de guerre mondiale reviendraient, moi je veux pas d'ennui, donc sachez que vous pourrez trouver des juifs chez moi, hein. Il n'y a pas de galère, parce que c'est bon là maintenant, c'est la guerre, hein, c'est la guerre. Et Macron n'a pas intérêt à ce que la guerre arrive chez nous, parce qu'il va passer pour un con. S'il nous redit nous sommes en guerre, on va faire yes, télétravail. Et quand on sera dans les tranchées, on se dira putain, ça a bien changé la guerre, hein. T'imagines un peu notre génération faire la guerre? T'imagines? On est des fragiles, nous. On est des fragiles. Moi, mon grand-père, en 1942, je vous raconte une histoire vraie. En 1942, mon grand-père, il s'est échappé d'une prison japonaise en Indonésie. Il a survécu seul dans la jungle pendant 5 jours en buvant l'eau des marécages. Moi, je m'assois pas sur la cuvette quand je chie dans un restaurant, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je fasse la guerre, hein? Puis après, il est resté 10 ans de plus en Indochine avant de rentrer en France, où il a rencontré ma grand-mère, et il est mort 4 jours après leur mariage. Comme quoi, une femme tue plus vite que la jungle. Nous, qu'est-ce que tu veux tirer de notre génération, honnêtement? T'as des mecs qui vont recevoir leur lettre de mobilisation et qui vont dire « Mais comment ça, je suis mobilisé? Puisque je vous dis que je suis une femme! Hashtag la guerre, c'est transphobe! » Et les femmes qui sont devenues des hommes, comment elles vont avoir le seum? Elles vont regarder leur bite comme un portefeuille d'action vidéo future, tu vois. Pourquoi je me suis acheté ça, moi? En revanche, ce sont les féministes qui vont être contentes. Ce sont les féministes qui vont être contentes parce qu'elles militent pour l'égalité des sexes. Et 99% des soldats morts à la guerre sont des hommes. Donc elles vont pouvoir s'enrôler pour pouvoir lutter contre cette inégalité, hein. Mais quelque chose me dit que le moment venu, elles vont dire partir au front là maintenant. Remets-moi un peu de vaisselle. On va les voir manifester. La place des femmes, c'est dans la cuisine. Mais on va peut-être même pas avoir à se battre parce qu'il parle déjà de missiles nucléaires là, premier jour, hein, direct. Prends ton temps, je sais pas, Vlad, mets-nous un watt, non, je sais pas. En plus, la solution, elle est simple. On a juste à laisser leurs terres aux Ukrainiens et déplacer les populations pro-russes en terre neutre, par exemple. Tu vois, je sais pas, en Palestine, ils aiment bien lâcher du terrain là-bas, je crois, non? Mais ce qu'on redoute pour l'instant sont les conséquences, en fait, que ça va avoir du conflit. Je vais la refaire, je m'en bats les couilles, je vais couper, vous allez faire quoi? Ce qu'on redoute pour l'instant, ce sont les conséquences du conflit sur notre quotidien. Et là, ils vont pas comprendre pourquoi il y a une applause maintenant. Le pire, c'est pour les Allemands parce qu'ils sont dépendants de la Russie qui fournit 60% de leur gaz. Mais vous allez pas me faire croire que l'Allemagne peut pas produire du gaz toute seule, hein. On connaît leurs infrastructures et il leur reste encore quelques juifs. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était un plaisir de jouer pour vous ce soir. C'était la chronique ta mère, la 3e guerre mondiale.